Bienvenue pour cette première réunion sur le cercle de partenariat pour les coachings du cœur. Il y a plusieurs points qu'on va aborder ici. On va essayer de finir pour 19 heures. Les points que je voudrais aborder avec vous, qu'on voudrait aborder avec vous, en fait, c'est rappeler l'importance en fait, de la création de ce cercle. Ça va être d'expliquer aussi la mission du cercle. Qu'est-ce qu'on entend par cercle partenariat? Quelles sont les cibles d'associations que l'on vise? On va les redéfinir ensemble. Comment on va s'organiser? Donc là, si vous êtes présent, c'est pour faire partie du cercle. Donc, on va regarder l'organisation. Si vous réécoutez en replay cette réunion, vous verrez comment on va s'organiser. Et puis, comment en fait, on aborde en fait, les associations. C'est quoi le parcours? Comment on les enregistre? Et puis, comment on fonctionne avec elles. Voilà les points que je voulais aborder avec vous. Je ne sais pas si vous voulez faire un ajout, Carole ou Dominique, ou Anne, ou Sylvie. Pour l'instant, c'est bien. Bien. Donc, premier point, l'importance en fait de fonctionner avec des partenaires et des associations partenaires. Je voudrais vraiment remettre le focus là-dessus. On a vu que jusqu'à aujourd'hui, donc on a réussi 2 étapes. La première, donc de créer cette première plateforme de coaching solidaire. La deuxième, d'avoir un pool de coachs certifiés ou diplômés qui est quand même conséquent. Je ne sais pas quels sont les derniers chiffres, je n'ai pas regardé, mais on est autour de 100, 110 coachs dans la base. Donc, ça fait un sacré cabinet de coaching, en fait, en vérité. Donc on a les moyens de faire quelque chose de bien. Ce qui nous manque, et vous l'avez certainement constaté, c'est qu'on a du mal à avoir des coachés, pour la simple et bonne raison que toucher les personnes cibles est compliqué à travers juste les réseaux sociaux. Notamment LinkedIn, ce n'est pas forcément là qu'on va les toucher. On est encore peu présent sur Facebook, on n'est pas présent encore sur YouTube. Enfin, on a une chaîne YouTube, mais un peu d'école. Donc, en fait, le seul moyen pour nous de faire vivre notre mission va être de créer des partenariats avec des associations dont les adhérents sont dans la cible des coachings du cœur. Et si on n'arrive pas à développer des partenariats avec des associations, ça va être compliqué en fait, de faire vivre notre mission. Donc, ça va être un temps qui va être un petit peu plus long. J'essaie toujours de rassurer à la gouvernance, de dire qu'on a eu un décollage qui a été très rapide sur la mise en place, enfin très rapide, on va dire moyennement rapide sur la mise en place de la plateforme et très rapide sur l'enregistrement des premiers coachs. Et là, on va être sur un temps qui va être un petit peu plus long, parce qu'il faut qu'on fasse connaître tout simplement l'association et puis qu'on se renifle avec ces associations-là, qu'on apprenne à fonctionner ensemble. Et puis, éventuellement, donc l'aboutissement, c'est qu'on signe une convention entre les 2 associations et qu'on arrive à faire remonter des coachings au niveau de la plateforme. Donc, notre objectif par rapport à ça, c'est de signer des conventions à partir de janvier de l'année prochaine et que sur la deuxième partie de l'année, en fait, on soit dans l'action, on soit dans le référencement, on soit dans la présentation, on soit dans la découverte avec ces associations. Voilà, donc en fait, la mission est hyper importante parce que le développement des coachings du cœur passe par notre réussite commune, collective, à fédérer des associations autour de notre mission. Voilà ce que je voulais dire pour l'importance. Je ne sais pas encore une fois si une autre personne de la gouvernance veut compléter, rajouter. Il y a Caroline Racanier qui est là dans le... Hop. Je vais la mettre. Ça vous va pour l'importance? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Le conditionnement de notre mission passe par la réussite du cercle partenariat et de l'inscription avec des associations. On a un potentiel, si on a 110 coachs aujourd'hui, on a un potentiel brut de 110 prises de coaching par mois. Donc, ça fait 1100, 1100 et 220, on est autour de 1330. Et alors évidemment, ça c'est le chiffre brut de potentiel parce qu'il y a des coachs qui sont indisponibles, qui sont en vacances, etc. Mais même si on coupe ça en 2, on a un potentiel, on peut facilement accompagner 300, 400, 500 personnes en fait, par an. Donc, on a un joli potentiel. Et ce potentiel va continuer à se développer au fur et à mesure où l'association en fait, est présente sur les médias, est présente sur les réseaux sociaux, où chacun d'entre nous en parle autour de lui. Ce pool de coachs va continuer à monter, c'est indéniable, compte tenu du nombre de coachs en France de certifiés et diplômés qui pourraient participer à cette mission.
Euh, voilà. Sur la mission du cercle, bon, je pense que vous l'avez compris, ça va être d'organiser les actions qui vont nous permettre la rencontre avec ces associations. Donc organiser, ça veut dire les cibler, ça veut dire les rencontrer, ça veut dire savoir finalement se vendre, entre guillemets, même si on n'a rien à vendre. Ça reste une démarche qui est identique. Il faut qu'ils aient un intérêt et un bénéfice à travailler avec l'association. Donc évidemment, le bénéfice n'est pas pécunier, pas financier, mais c'est un bénéfice pour eux dans leur propre mission. C'est-à-dire que le coaching va venir compléter leur mission auprès de leurs adhérents. Pareil, les filles, si vous avez un truc à dire sur la mission du cercle en plus, à rajouter? Non? Non, comme ça. Ok. Donc, quelle cible on pointe en fait pour ces associations? Donc, on a 3 critères en fait à retenir. On fera Quelqu'un prend le compte rendu. Annie, tu prends le compte rendu de la réunion? Oui, Ouais, ok, top. oui, je prends des notes. Ok, super. Comme ça, on aura la trace écrite. Donc, on a 3 cibles pour les associations. La première, il faut qu'ils aient des adhérents dont les revenus nets par foyer fiscal sont inférieurs à 1700 euros. Okay. Ça ne veut pas dire que tous les adhérents sont nécessairement sous cette moyenne, sous ce seuil, mais il faut au moins qu'ils aient des adhérents. Si c'est le club de golf de Pamplune, forcément, ça va être compliqué de trouver des adhérents chez eux, quoi. Mais on prend le cas, par exemple, de la Chambre des métiers et de l'artisanat. La majorité de leurs adhérents sont au-dessus de ce seuil-là, mais ils ont quand même des adhérents qui sont en dessous. Donc, ça peut les intéresser pour une partie de leurs adhérents. Donc, ça, c'est un premier critère. Le deuxième critère, c'est qu'évidemment, ces adhérents aient des objectifs qui sont en lien avec le coaching et non pas avec la thérapie. On a eu quelques demandes aujourd'hui, quelques retours où ça ressemblait plus en fait à de la thérapie, l'accompagnement thérapeutique, que de l'accompagnement en coaching. Donc notre mission à nous, c'est d'accompagner par le coaching les personnes les plus démunies. Et parfois, la limite elle peut être floue sur certaines populations. Donc il faut être au clair avec ça. C'est vraiment, il faut qu'il y ait un intérêt pour eux d'être coachés. Et des fois, en fait, le coaching ne peut venir que si la personne est en sécurité. Quand on avait rencontré les Restos du Cœur, donc on avait rencontré la filiale qui s'occupe de la réinsertion, enfin la filiale, la partie des Restos du Cœur qui s'occupe de réinsérer en fait les plus démunis. Et quand ils s'occupent de réinsérer les plus démunis, c'est vraiment les plus démunis de chez démunis. C'est-à-dire c'est tous ceux qui n'ont pas pu être accompagnés par d'autres associations. Leur dernier recours, c'est le Resto du Cœur dans cette cellule de réinsertion. Donc, c'est des personnes qui sont logées gratuitement jusqu'à 24 mois, je crois. Mais ce sont des marginaux pour la plupart d'entre eux. Et on ne va pas pouvoir les accompagner et les coacher quand ils sont au début de leur parcours. Parce que leur souci, ce n'est pas le coaching, leur souci, c'est d'avoir de quoi vivre, se nourrir, se loger et se mettre en sécurité. Donc le coaching ne peut pas se faire à ce niveau-là. Par contre, il pourrait intervenir en fin de programme de réinsertion au moment où la personne est prête à mettre un pas dans la société active et, par exemple, faire un pose candidature donc dans une entreprise et l'aider en fait à maximiser ses chances d'être recruté par cette entreprise qui joue, à vrai dire, pas tellement le jeu, mais on ne va pas trop leur en vouloir non plus parce que les personnes, ce que les Restos du Cœur nous expliquaient, c'est qu'ils avaient un taux de déchets qui était énorme en fait parce que la plupart, 9 personnes sur 10 en fait, n'avaient pas envie de se réinsérer. Voilà. Donc, on reste sur cette activité du coaching. Il faut que ça soit dans les environnements que le coaching propose et que vous connaissez. Et enfin, le troisième critère, et celui-ci il est important, parfois il peut être oublié, on fait du coaching solidaire et notre intention au niveau de l'association, ça il faut être très vigilant là-dessus, n'est pas de cannibaliser le marché du coaching. Ça veut dire qu'on ne pourra pas travailler avec une association, faire du coaching solidaire pour une association qui fait déjà appel à des coachs, mais qui les rémunère, parce qu'ils bénéficient d'aides de l'État
ou qui de l'aide de la commune, ou qui d'une entreprise, ou peu importe. Donc, il faudra qu'on soit extrêmement vigilant de ne pas prendre du boulot par le coaching solidaire à des coachs qui travaillent en local et qui sont rémunérés pour le faire, même si ce n'est pas beaucoup. Voilà. Donc, 3 critères importants. Le seuil de rémunération, 1 700 € de revenus nets par foyer fiscal. Donc, il faut qu'ils aient des adhérents qui soient en dessous. Ce n'est pas forcément la majorité. Deuxième point, donc il faut que ça soit du coaching et pas de la thérapie. Okay. Donc ça, c'est important à valider. Et il faut que cette association partenaire ne travaille pas déjà avec des coachs qu'elle rémunère. Et donc, elle pourrait être tentée de passer par du coaching solidaire pour évidemment gagner quelques finances. Eric, j'aurais juste un point à rajouter au niveau des adhérents. Oui. En fait, au niveau des adhérents, en fait, il faut peut-être plutôt dire coacher les membres de l'association, qu'il s'agisse des adhérents, des bénévoles ou même certains des salariés s'ils sont en dessous Oui. Du critère. Effectivement, on peut proposer à l'association de coacher ses adhérents. La règle reste la même, c'est-à-dire qu'il faut que cet adhérent gagne moins de 1 700 € de revenus par foyer fiscal. C'est la même règle. En fait. Il n'y a pas de passe-droit parce qu'ils sont... voilà, c'est une règle qui est une règle barrière, entre guillemets, barrage, et sur lequel, pour l'instant, on a décidé de ne pas faire de passe-droit, tout simplement parce qu'on n'a pas le nombre de coachés suffisant. Donc, à aujourd'hui, on ne va pas élargir en modifiant notre règle. On garde cette règle-là, elle est importante. C'est ce qui nous donne notre transparence, notre clarté, si jamais on est embêté par, j'en sais rien, par des associations de coaching ou quoi. Donc, non, on garde cette règle-là. Et donc, toutes les personnes sont les bienvenues si elles ont, donc, si c'est pour un coaching et qu'elles sont en dessous du revenu par foyer fiscal. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à interagir. Hein. Ah, c'est OK pour moi. Ouais, OK. Donc, je regarde s'il n'y a pas d'autres participants qui nous rejoignent. N'hésitez pas à interagir, à allumer votre micro. Hein. On n'est pas en webinaire, hein. C'est vraiment une réunion. Sur l'organisation. Donc, le modèle que nous, on choisit en fait, dans l'association depuis le début, c'est un fonctionnement par cercle qui est issu des fonctionnements, des nouveaux fonctionnements de gouvernance partagés. Donc, c'est allocratique, sociocratique, vous mettez ce que vous voulez là-dedans. Mais l'idée, c'est qu'un cercle a une mission, donc, que j'ai précisé tout à l'heure. Donc, ça va être d'organiser évidemment la mise en relation avec les associations partenaires. Et au sein de ce cercle, donc, plusieurs personnes peuvent venir énergiser un rôle. Et il y a aussi une personne qui sera référente pour ce cercle-là. C'est la personne donc, référente du cercle partenariat et qu'on choisira ensemble quand on aura commencé à fonctionner au bout de quelques temps. Donc, dans la structure, dans l'organisation, donc, il y aura un référent national sur le cercle partenariat qui, à terme, sera vraisemblablement rattaché à la gouvernance. Donc, on demande aujourd'hui que ce soit une personne qui ne soit pas déjà dans la gouvernance, parce qu'on a déjà beaucoup de charges nous-mêmes. Et puis, il y aura au sein de ce cercle, les autres membres du cercle partenariat seront des référents en région et seront des liens entre la gouvernance, en fait, les actions qu'on met en place, que le référent national met en place, et les coachs qui, eux, auraient ou mèneraient des actions auprès des associations. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde dans l'association, qu'on soit coach, gouvernance, cercle partenariat ou écologie ou ce que vous voulez, donc peut contacter et doit contacter des associations en local, faire jouer son réseau, se faire connaître, etc. Parce que notre force vive, finalement, c'est les 110 coachs qui font partie de l'association aujourd'hui. Donc, tout le monde peut contacter les associations, mais en région, l'idée, c'est d'avoir au moins un référent régional, voire plusieurs pour les grandes régions, qui puissent faire le relais entre le coach et la gouvernance, entre le coach et l'association.
et que cette personne-là puisse donner toutes les indications nécessaires avec toute la structure en fait, qu'on est en train de mettre en place pour la mise en place de ce partenariat. Oui, Judith, ouais, j'ai une question, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé, non? Non, mais je parlerai après. D'accord. Je ne sais pas si tu l'as abordé tout à l'heure, Eric. Je peux donner un exemple d'un coach qui contacte une association. C'est-à-dire, je contacte une asso, j'organise une réunion. Qui organise la réunion pour expliquer qui nous sommes actuellement, à ce jour? Comment ça se passe et comment ça se passera demain avec le cercle? Aujourd'hui, comment ça se passe? Il n'y a pas de structure, donc j'ai l'impression, et peut-être Carole Owen, vous me le direz, mais aujourd'hui, tout le monde a envie de bien faire et ça va un peu dans tous les sens en fait. Donc, l'idée, c'est de restructurer, c'est de ne pas empêcher en fait cette énergie qui est mise par les coachs d'aller voir les associations parce que c'est vraiment en fait le sel de la réussite de notre mission, mais c'est de mieux le structurer. C'est-à-dire que la personne du cercle partenariat, le coach du cercle partenariat, en fait, accompagne les coachs en local, puisque j'ai vu qu'il y avait des rendez-vous qui se faisaient en local et tout, donc ça, c'est génial. Et en fait, le coach ne peut pas avoir tout en tête. Mais s'il contacte une association, il doit savoir qu'il peut s'appuyer sur Caroline, par exemple. Donc, il va devoir, la personne, moi, je viens de voir, je suis coach du cœur, je dis, voilà, bah, tiens, je connais telle personne qui dirige les restos du cœur sur Beauvais. Comment je dois faire, en fait? C'est quoi la procédure? Bah, en fait, toi, en tant que membre du cercle partenariat, bah, tu lui expliques, bah, voilà ce qu'il faut faire. Et là, on va expliquer ce qu'il faut faire. Ok, ça me donne l'idée, alors après je pose ça comme ça, d'une nécessité peut-être de réfléchir à un petit tuto qui fait quoi, pour qu'on essaye d'avoir tous à peu près la même trame. Après on est tous différents et on amène tous notre patte. Mais moi aujourd'hui ça me manque et c'est vrai que j'ai eu le cas avec le refuge où j'ai échangé avec la direction du refuge, mais j'ai attendu d'en savoir un peu plus parce que j'ai pas voulu improviser moi ce que j'imaginais du rôle sans avoir échangé avec vous parce que j'avais vu qu'il y avait la réunion, tu vois. Ouais, ok. Bah, c'est justement ce qu'on va préciser aujourd'hui et ce qu'on va continuer à préciser au fur et à mesure. Peut-être que tout ne sera pas vu aujourd'hui, mais c'est exactement. Non, mais voilà, on initie une première réflexion collective pour essayer d'avoir quand même que d'une région à l'autre, ce ne soit pas à l'opposé. Yes. Carole demande la parole. Oui. En fait, il y a déjà quand même un formulaire qui est à disposition, qui a été créé. Je vais venir après, Carole, sur le... OK. Donc, ça sera l'occasion pour toi de le présenter. OK. Ouais, là, je suis sur l'organisation. Après, on va voir le comment, en fait. Oui. On va y arriver tout de suite, en fait, puisque... J'étais sur le compte rendu, moi. Donc, il y aura un référent national, un référent par région, ou plusieurs, en fonction, pour la mise en place d'actions. Ou un référent pour plusieurs régions. S'il y a des régions, il n'y en aura peut-être pas. On va avancer avec les... Et des référents locaux. C'est les mêmes locaux, régions. Au départ, on a des régions. Et puis, quand il y aura beaucoup de monde, on fera par département. D'accord, ok. Voilà. Et les coachs de manque, en fait, Annie. Il a dit un référent national, les référents en région qui peuvent être plusieurs, et puis les coachs eux-mêmes qui peuvent être amenés à... Si c'était les 3 points. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'organisation du cercle? Oui, Eric, par rapport aux référents région, qu'est-ce que ça comporte en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'habite en Côte-d'Armor en Bretagne. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que veut dire, à quoi s'engage un référent région? D'abord, permets-moi de te dire que j'adore ta région. Moi aussi. Je suis revenue il y a 1 an et demi. J'en suis ravie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est un soutien pour les coachs qui sont dans les Côtes d'Armor. Donc aujourd'hui, sur Discord, donc tu vas voir en fait les différentes personnes qui sont là. Donc on va communiquer là-dessus. On va dire voilà, s'il y a 5 coachs dans les Côtes d'Armor, vous faites appel à Catherine. Si vous avez un contact avec une association, voyez avec Catherine, elle va vous dire comment faire. Ou elle va vous rappeler comment faire. Ok.
Donc, elles vont te contacter par téléphone. Mettons, voilà, quelqu'un t'appelle. T'es où dans les Côtes-d'Armor? Moi, je suis entre Dinan et Lamballe. Entre Dinan et Lamballe. D'accord. Donc, tu as quelqu'un qui t'appelle qui est à Saint-Malo. Tu n'es pas obligé nécessairement d'aller avec le coach. Tu vas lui dire, voilà, il y a un formulaire, ce qu'on va expliquer après sur le comment. Il y a un formulaire, il faut que tu présentes ça. Éventuellement, tu peux l'accompagner si tu le souhaites. Des fois, à deux, c'est mieux. Et puis, faire le rendez-vous tous les deux. Je pense qu'au début, ça va être bien de voir comment vous allez pouvoir le mettre. Sylvie va nous en parler, en fait, parce qu'en fait, le rendez-vous avec l'association, ce qu'il est important de voir de ma petite expérience, parce que je n'ai pas fait encore beaucoup de contacts avec les associations, mais c'est de leur montrer la plateforme, tout simplement. Et ça les rassure beaucoup de voir le nombre en fait, de coachs qui sont dans la plateforme, de voir que la manière dont ils candidatent et la manière dont on les retient, c'est sérieux. Il y a un entretien, on vérifie les diplômes ou les certifications. Et puis derrière, on leur montre le parcours de leurs adhérents qui viendraient se faire coacher dans l'association. Donc, on leur montre physiquement. Donc, ça, on va vous le montrer après, donc, ce qu'on a prévu. Donc, c'est ça, finalement, faire un entretien avec l'association. Évidemment, avec au départ, s'intéresser à ce qu'ils font, à leurs adhérents, vérifier les 3 points. Est-ce que ça peut être du coaching? Dans quelles conditions ça peut être du coaching? La rémunération de leurs adhérents, etc. etc. Voilà. Et puis, ça sera, je pense qu'on va faire avancer au fur et à mesure parce que je ne sais pas quelle va être la charge de travail supplémentaire. Donc, l'idée, on est sur une association, on est sur du bénévolat. Donc, il ne s'agit pas non plus, ça dépend du temps de chacun. Et puis, l'idée, c'est de s'entraider. Donc, si la personne n'est pas disponible, voir s'il n'y a pas une autre personne qui pourrait le faire. Après, on peut faire les rendez-vous en visio. Aujourd'hui, maintenant, ça se fait beaucoup. Donc, un premier contact peut être éventuellement établi sur une visio, ce qui permet déjà de tâter le terrain et de voir qu'on se correspond bien. Voilà. Mais comme ça, en fait, la personne du cercle partenariat fait un premier filtre, en fait, puisqu'elle va filtrer avant le déroulé du processus et la mise en place du processus. Elle va bien parler de l'association, elle va savoir les documents qui sont à remplir, elle va retenir les critères de validation, et puis j'ai oublié ce que je voulais dire, mais enfin, donc elle va faire ce premier filtre, en fait, avant que ça remonte à la gouvernance et que ça soit une validation par la gouvernance. Parce que tu imagines bien qu'avec 110 coachs, si les 110 en remontent ne serait-ce qu'un par mois, ça va faire beaucoup de choses à gérer en même temps, quoi. Donc, c'est bien qu'il y ait un filtre qui soit fait en amont par les membres du cercle partenariat. Eric, j'ai une question à nouveau. Oui. Quand on fait remonter à la gouvernance, ça veut dire que c'est la gouvernance qui décide oui, on y va, non, on n'y va pas? Exactement. C'est ce qu'on a retenu dans le mode de fonctionnement et à travers un formulaire à remplir. Et vous vous basez sur quels sont les profils des personnes coachées? On va te montrer le formulaire après. Comme ça, tu verras les questions. Il y a peut-être... Pardon. Vas-y, Caroline. Et la deuxième question, est-ce qu'on peut envisager que s'il y a des référents plus engagés ou du moins qui ont une charge, on puisse être sorti ponctuellement de la liste des... Exactement. Il suffit d'en faire la demande et puis on peut vous mettre un Sylvie, je crois. On peut mettre maintenant les coachs en indisponible à la mano. Ouais. À la mano, oui. Donc en fait, dans ce cas, donc on verra, mais donc et on peut le mettre dans le compte rendu, Annie, puis on passera l'information. Mais toutes les personnes qui ont une action au sein de l'association autre que le coaching peuvent évidemment se mettre en indisponible sur le coaching. De toutes les façons, aujourd'hui, on est 110 coachs. Donc, on peut, voilà, les personnes qui sont indisponibles, il va y avoir du monde derrière pour assurer le taf. Okay. Il y a des personnes qui voudront faire que du coaching et qui ne voudront pas forcément participer plus sur l'association. Je voudrais ajouter un point, Caroline, c'est que je pense aussi qu'au niveau de la région, l'idée, c'est quand même que tous les coachs par région, nous, on a une réunion avec la région Bretagne, dans la région de Catherine aussi. Donc, il est évident que l'animateur de la région, on est là pour le soutenir aussi. C'est-à-dire, s'il n'est pas là durant un moment, on peut se relayer pour faire l'affaire sur la région. Je veux dire, là aussi, au niveau de la région, les coachs par région peuvent aussi
solidarisés pour aider les personnes dans leur mission. C'est un peu le but aussi. Oui, tu as raison de souligner, mais c'était évident. Mais c'est vrai que c'est bien de le dire parce que ça ne l'est pas forcément. On est vraiment dans une démarche collaborative et d'entraide, sinon on ne serait pas là, je pense. Mais tu as raison de le dire. Merci. Ouais, c'est ça. Là, Carole, vous voulez prendre la parole depuis au moins. Pardon, excuse-moi. C'est pas grave. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport au premier filtre des coachs qui auront démarché les associations. Ce qu'on a remarqué aussi là pour les premières assos, c'est qu'en fait, on a beaucoup de coachs qui sortent de leur formation. Et d'être vigilant au côté un petit peu sauveur en tant que coach, et de pas vouloir en fait se retrouver avec des associations où on aurait dit ok, on peut coacher, ça relève du coaching, et qu'au final ça ne relève pas du coaching, et qu'il n'y ait pas d'engagement de l'association, qu'on s'engage pas au niveau de l'association pour après revenir vers ces assos pour leur dire en fait non, on s'est un peu trompé, c'était pas du coaching, nous on peut pas valider, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on a vraiment beaucoup, les premières assos où c'est remonté, c'était pas du coaching très clairement. Donc là, c'est là où le référent région aura vraiment un côté vigilance à avoir par rapport au fait que c'est bien du coaching et ça ne peut être que du coaching. Il y a Donia, merci Carole, il y a Donia qui pose une excellente question dont je n'ai pas la réponse. Je suis en train d'y réfléchir. Donc la question de Donia, vas-y Donia, allume ton micro, comme ça on te verra. Puis... Elle ne peut pas, elle a une extinction de voix. Alors je vais la dire, mais la musique, Carole, elle a pu parler. Non, elle a une extinction de voix, donc elle dit que est-ce que c'est uniquement pour les associations, est-ce qu'on pourrait avoir aussi d'autres partenaires comme les établissements publics ou privés, à partir du moment où les 3 critères sont OK. Et Carole, derrière, a répondu oui, tout à fait. OK. Est-ce qu'on est si sûr de ça? Je réfléchis à l'autre. Est-ce qu'une entreprise privée n'a pas les moyens d'aider en fait, les personnes les plus démunies de son entreprise pour les accompagner? Après, si c'est une TPE, si c'est une TPE, on n'est pas obligé d'avoir la multinationale. La multinationale, ça peut être une toute petite entreprise qui est en difficulté et qui, à un moment donné, aurait peut-être besoin qu'un de ses collaborateurs soit accompagné, par exemple. Ouais, sachant des artisans. Tout à fait, un artisan. Voilà, c'était. Sachant que un autre point à préciser, c'est qu'on ne fait pas de coaching pour les organisations et les entreprises, parce que ça c'est quelque chose qui nous avait été demandé. Oui. Non, on est là pour coacher des individus, pas. On va pas faire du coaching s'il y a un conflit dans l'entreprise, même dans l'association. Là, c'est plus la même chose. Et ça, faut être vigilant, parce qu'on a eu des demandes dans ce sens-là. Donc, absolument, oui. Voilà. Ok. Mais par contre, avec il n'y aura pas de partenariat avec une petite entreprise. On ne fera pas de convention, c'est juste. Elles seront informées qu'il y a la plateforme de coaching solidaire et c'est au patron de dire à son salarié de venir s'inscrire, et que ce salarié, en fait, s'il s'inscrit et qu'il correspond, son dossier passe, et ben en fait, il bénéficie d'un coaching solidaire. C'est pour ça qu'il y avait un truc qui me gênait, mais c'est ça, en fait, il n'y aura pas de convention avec ce type d'entreprise-là. Il y aura une information qui sera donnée et ce sera à eux d'être proactifs par rapport à ça. Tout à fait. Ok, ça va mieux comme ça. Ça va mieux. Alors après, il peut y avoir, avec une organisation, une entreprise, il peut y avoir un partenariat mécénat où les entreprises peuvent éventuellement accompagner. Alors, ce qui se fait pas mal, par exemple, c'est sur des moments de départ à la retraite où une entreprise peut demander un accompagnement. Peut demander un accompagnement sous forme de coaching. Du coup, c'est du mécénat. Ça peut être aussi quelque chose qui peut aider aussi l'association. Et là, on fait un partenariat mécénat. Donc, si la demande vient de la personne. Toujours, oui. Ça ne peut pas être l'organisation. On ne peut pas coacher l'organisation.
Et donc, les chefs de TPE ou les chefs d'entreprise en général ne feront qu'informer. Oui. C'est-à-dire que c'est un partage d'informations et non pas inciter la personne. Oui. Pourquoi? Parce que c'est pour faire la limite, au fait, entre le coaching en entreprise et le coaching individuel et le coaching solidaire. Donc, que ce soit une démarche en fait, de son salarié vis-à-vis de nous, parce que du coup, le contrat sera entre l'association et ce salarié, mais pas avec son patron. C'est important. Okay. C'est clair. Et par contre, Carole, ce que tu disais, tu as un exemple concret? Parce que j'ai pas tout compris en fait. De mécénat, de ce qu'on pourrait faire sous forme de mécénat? Ouais. Alors, par exemple, tu peux avoir une société, alors toujours une petite société, hein, parce que les grosses, on va partir du principe quand même qu'elles ont les moyens de payer à leurs collaborateurs. Un accompagnement, par exemple, de départ à la retraite. Par exemple, on sait que ça peut être un départ comme ça non préparé, peut être quelque chose de violent, et ça peut être, on peut accompagner une personne, alors sous réserve qu'elle ait toujours les critères, qu'elle respecte les 3 critères, hein, notamment de rémunération, mais par exemple, l'accompagner à préparer son départ à la retraite, à pouvoir se projeter, etc. Et ça, c'est du coaching. Alors là, pour le coup, c'est vraiment du coaching. Et ça peut être du mécénat, c'est-à-dire qu'à la fin, l'entreprise peut-être pas payer du coaching à son collaborateur, mais peut dire, bah voilà, moi je donnerai une petite participation, par exemple. Et là, on fait une convention de mécénat. Ok. Et donc l'argent va à l'association? Ouais, l'argent va à l'association, ouais. Il la redonne au coach après derrière, c'est ça? Non, ça reste à l'association, c'est du mécénat. Le mécénat ne peut pas aller à une personne individuelle, ne peut aller que de structure à structure. Carole, tu peux dire ce que tu mets derrière mécénat, s'il te plaît? Le mécénat, c'est une manière d'aider une structure. Alors, comment te le définir? C'est pour une. Alors après, ça passe par des avantages fiscaux, hein, mais c'est le moyen, en fait, d'aider une structure en versant une somme d'argent qui, fiscalement, va être. C'est comme un don, par exemple, pour un particulier. Quand tu fais un don, toi, un particulier, tu vas faire un don à une association, c'est déductible de tes impôts au titre du don. Une entreprise va faire, elle, plutôt du mécénat. Ça s'appelle plutôt du mécénat, c'est-à-dire va aider une association, va aider plutôt une association qui a une action sociale dont l'action va bénéficier à ses salariés. Et pour elle, c'est déductible, par exemple, de l'impôt sur les sociétés. La question que je me pose, c'est que ce n'est pas quelque part déguisé, peut-être pas. Hein. C'est super encadré, oui. C'est très encadré parce que du coup, pour éviter… Et tu fais signer une convention de mécénat. Non, c'est super encadré, c'est reconnu légalement, et tu fais signer une convention de mécénat où tu mets en fait quel est le rapport, le lien entre l'association et l'association et l'entreprise, parce qu'en général, c'est une entreprise. Non, et là, des codes du cœur, ça marcherait. Oui, ça peut, tout à fait. Ouais. Ça marche, mais ce n'est pas du mécénat déductible. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas d'intérêt. Tu n'as pas besoin d'intérêt public, c'est différent du don. Tu n'as pas besoin d'être d'utilité publique pour faire du mécénat. Ok. Alors, c'est quoi? Parce que là, ici, il se traduit par le versement d'un don en numéraire, en nature ou en compétence à un organisme pour soutenir une œuvre d'intérêt général. Si le bénéficiaire est éligible au mécénat déductible, le don ouvre droit pour les donateurs, entreprises et particuliers à certains avantages fiscaux. Mais si le bénéficiaire est éligible au mécénat déductible, c'est l'entreprise. Tu as 2 styles de déduction au niveau de l'entreprise. Tu as le mécénat auprès d'associations reconnues d'utilité publique, où là, tu peux déduire, je crois que c'est jusqu'à 60%, et tu as le mécénat auprès d'associations d'utilité générale ou d'intérêt général, donc pas reconnues d'utilité publique, où là, tu peux aussi le déduire, c'est une autre ligne comptable. Ok. Ça sera précisé. Je vais pas le. Ok. Merci, Carole, pour cette. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade sur l'organisation?
ou des compléments d'informations à apporter? Si on n'a pas, on passe sur le côté, le comment on va faire. Donc, on a différentes phases, en fait, pour faire en sorte que l'association qu'on ne connaît pas aujourd'hui devienne une association partenaire d'ici quelques mois. La première phase, c'est de les contacter. C'est-à-dire que c'est de se faire connaître auprès de ces associations-là. Donc, pour se faire connaître, il n'y a pas 36 moyens. Il faut aller soit les voir, soit leur téléphoner, ou soit leur envoyer un mail. Faire du mailing pour établir un premier contact avec elles. Et là, je crois qu'on a travaillé j'ai vu passer un mail type qu'on avait fait, que Dominique Lepape nous avait transmis et qu'on a modifié. Ce serait peut-être bien de le montrer, celui-ci, finalement, parce que du coup, ça pourrait être le document en fait, de prise de contact pour tout à chacun via mail. En fait, tu as désactivé le partage d'écran, apparemment. Moi, je ne l'ai même pas activé du tout pour l'instant. Ah oui, voilà. Donc, je te donne la main. Je ne sais pas, Dominique, tu l'as là sur le coude? Non, je ne l'ai pas mis sur l'ordinateur encore. Vous me l'avez renvoyé il y a 1 heure ou 2. Je Ouais, n'étais pas disponible. Je ne l'ai pas. Par contre, je peux le faire suivre ensuite. Non, je l'ai là, mais par contre, je peux pas partager, en fait. Et maintenant, tu dois pouvoir, je pense. Ok, c'est bon. Merci. Voilà. Est-ce que vous le voyez ou pas? Oui. Oui. Donc, Oui, on le voit. c'est un document que Dominique a commencé à créer et qu'on a revu avec Carole et moi. En fait, qui est très intéressant parce qu'en fait, on pense que ce document pourrait être dupliqué par toutes les personnes qui auront envie de prendre contact avec une association qu'ils auront ciblée. Donc, on vous le soumet là. Il y avait juste une petite chose avec Carole par rapport à l'utilité générale. Tu sais, je n'étais pas sûre de ça. Donc, je l'ai enlevé. Est-ce OK pour toi, Carole? Oui, il n'y a pas de souci. Ouais, OK. Parce que Sylvia aussi a dit, tiens, c'est bizarre. Donc, du coup, ça, je l'ai enlevé. Sinon, on a donné des exemples de coaching. On a présenté l'éligibilité. Et puis, la façon dont on peut les recevoir. Hein. C'était ça, Dominique, que tu voulais, en fait. Oui, c'est ce que je proposais. Donc, vous avez optimisé le document. Ben, c'est parfait. Je pense qu'il est parlant. Je ne sais pas ce qu'en pensent ces dames. Je trouve très bien, complet. Très complet. Après, le danger des mails, mais bon, si on ne comprend pas, c'est le fait qu'ils soient spammés ou qu'ils ne soient pas lus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent des mails, mais je trouve que le mail est très bien. Ça peut être un mail qui fait suite à un entretien téléphonique ou à un contact Absolument. sur LinkedIn. Ouais, je pense que Pas la meilleure. un mail à froid, ça peut être un mail, voilà, on a échangé 2-3 mots. Est-ce que vous connaissez les coachings du cœur? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un lien avec votre association? Oui, pourquoi pas? En fait, on peut envoyer ce mail-là déjà. Ouais, après une Oui, c'est-à-dire c'est personnalisable. On peut commencer suite à notre entretien téléphonique d'hier ou n'importe quoi. Voilà. Ouais. Dans mon esprit, c'est un document de travail que j'avais marqué dessus et chacun peut l'adapter suivant sa sensibilité, je suppose. Exact. Tout à fait. Tout à fait. Donc, du coup, chaque personne qui aura vu donc, cette réunion par replay pourra la regarder. On peut la mettre sur Discord. C'est possible de mettre un document sur Discord? Tu peux le mettre sur Discord. On renverra un mail avec le lien. Je mettrai le replay sur YouTube, puis on fera un mail avec les différents types de documents et le lien vers la réunion. Ok, très bien. Très bien. On l'enverra à l'ensemble des adhérents. Très bien. Je te rends le partage. Right. Le courrier, de toute façon, tu l'as reçu, le tout nouveau. Donc, tu pourras le partager sur Discord. OK. Donc, on a l'objectif en fait, de cette présentation téléphonique ou par mail, c'est d'obtenir un rendez-vous. Je ne crois pas du tout en la possibilité de la mise en place d'un partenariat avec notre association sans qu'il y ait eu un contact physique et humain qui se soit fait auparavant. L'objectif, d'ailleurs, c'est ce qui est mis à la fin du document que Dominique a préparé,
On a prévu de se voir à Strasbourg telle date ou telle date. Donc, c'est pour amener un rendez-vous et un premier contact. Qu'est-ce qui va se passer lors de ce premier contact? Donc, le déroulé, et puis après, chacun fera avec ses affinités, mais premièrement, c'est de s'intéresser, je pense c'est important, à l'association chez qui on va. C'est-à-dire, c'est de poser des questions, de connaître quelle est leur mission, quel est leur type d'adhérent, etc. Je pense que c'est nécessaire, et de ne pas forcément arriver avec la présentation de notre association, mais d'abord de s'intéresser à l'autre. Ensuite, une fois qu'on a fait ça et qu'a priori on a validé tous les critères qui sont importants, eh bien on peut commencer en fait alors, quand on fait cette phase de découverte, on a un document d'ailleurs, donc c'est celui-ci qu'on va montrer. Donc je sais pas, c'est Carole, tu veux le partager? Alors, attends. Qui est un guide en fait de découverte avec les questions en fait qu'on doit poser à l'association, donc que l'on peut déjà remplir et qui sera le document qui pourra être envoyé après à la gouvernance et dont le référent national pour validation ou pas de cette association selon les critères qui ont été remontés. Alors, ou si tu veux, je le partage, hein, moi il est précis. Jamais tu voilà, j'étais juste en train de le chercher là. Ok. Alors, toc. Hop, partager. Hop, il est là. Est-ce que tout le monde le voit? Oui. Oui. Okay. Oui. Donc, voilà, on a choisi de le faire sur Google parce que ça va nous permettre de... Ça va nous permettre de le... Hop, il y a une coquille, pardon, voilà. De le traiter en fait et de faire des extractions après sur Excel. Et puis, on aura une compilation de tout. Donc, le guide d'entretien, alors, où il peut être rempli, ça va vraiment dépendre du coach, où il est rempli pendant l'entretien, où il est rempli au plus tard après l'entretien avec l'association. Donc, on va demander le site internet de l'ASSOS, s'ils en ont un, l'adresse mail, bon, après toutes les coordonnées, quelle est la personne référente au sein de l'association qui sera en fait notre correspondant avec les coachings du cœur. Une présentation de la SOS, quelle est leur mission, leur type d'activité. Donc là, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de bien être vigilant que la mission et que la population qui est susceptible d'être coachée relève vraiment du coaching et pas d'accompagnement social, thérapeutique, voire de la formation, parce que ça aussi, on a eu une demande où au final, c'était de la formation. Comment est organisée l'association? Est-ce qu'elle est d'utilité publique, à but lucratif ou non? Parce que si elle est d'utilité publique, il y a de fortes chances qu'ils reçoivent des subventions. Donc là, du coup, aller creuser s'il n'y a pas déjà des coachs qui sont payés. But lucratif, si c'est la sauce qui est là pour faire de l'argent, peut-être qu'elle a les moyens aussi d'accompagner, de rémunérer du coaching. Est-ce qu'ils ont déjà recours à des bénévoles pour des missions d'accompagnement? Donc là, après, on va vraiment creuser, c'est vraiment très méthodologique. Quelle est la typologie des bénévoles qui sont dans l'accompagnement? Est-ce que ce sont des coachs, pas des coachs? Est-ce qu'ils sont rémunérés, pas rémunérés? Donc là, déjà, ça va circonscrire l'entretien. Ensuite, l'objet du partenariat. Donc là, c'est tout le questionnement autour de quelles pourraient être les personnes qui peuvent être coachées, quelles seraient les problématiques de coaching. Il va être vraiment important, on s'est aperçu qu'en fait, et c'est aussi un des rôles de l'association, c'est de redéfinir et de bien expliquer ce qu'est le coaching, parce qu'en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'à force d'avoir du coaching, que comme tout le monde est coach, tout le monde s'appelle coach et on fait du coaching pour tout et n'importe quoi, au final, autour de nous, les gens ne savent pas ce qu'est le coaching. Donc là, il va y avoir vraiment un gros travail pédagogique d'explication de ce qu'est le coaching, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Voilà. Donc, profil, les bénéficiaires, les salariés et les bénévoles.
Et puis ensuite, un commentaire libre, voilà, selon si le coach a quelque chose d'important à faire remonter au cercle parcours. Donc ça, c'est le premier document, le guide d'entretien à remplir par le coach à l'issue ou pendant le rendez-vous. Donc, si vous avez des retours. Le coach, il en fait quoi donc, de ce document donc, il le remplit pendant ou après, et après En fait, il le remplit pendant et après. Et à la fin, en fait, nous, au niveau… Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Mais après, nous, au niveau du cercle partenariat et puis de la gouvernance, on aura… Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas. On aura là le retour, les réponses, le document qui sera rempli. Et l'avantage, c'est que ça va nous permettre, là, on peut faire une extraction Excel, ça nous permet en fait d'avoir comment ça s'appelle, un document Excel qui reprend et qui synthétise en fait tout le guide d'entretien. Donc, il n'a pas à l'imprimer, il n'a rien à faire, il a le lien qu'on a mis sur Discord. Quand il clique sur le lien, il tombe sur ce document et il remplit au fil de l'eau. Et du coup, le processus de validation, c'est lequel? Alors, le document, il est renvoyé, il est dans notre base. Donc, qui valide, sous combien de temps? Ce serait bien qu'on le détermine. Oui, alors, il y a un autre document. Alors, attendez, il faut que j'arrête de partager et que je retourne. Donc là, il y a un autre document qui… Est-ce que tout le monde le voit? Non, parce que je ne l'ai pas partagé. Hop. Alors, il est où? Ça doit être celui-là. Voilà. Donc là, il y aura vraiment il y a un document qui sera au niveau du cercle parcours et du cercle écologie. Donc, pour mémoire, le cercle écologie, c'est le cercle qui valide. C'est un petit peu le garant de la déontologie, le garant de la réglementation, voilà, qui est là pour un petit peu dire oui, c'est OK, non, c'est pas OK, non, c'est pas dans les statuts, non, là, on est hors cadre, etc. Donc, une fois que le questionnaire est rempli, ça viendra alimenter en fait ce tableau-là où on reprend tout, fiche de présentation, voilà, quand ça a été reçu, quel est l'objet de l'association, est-ce que le questionnaire donc, est bien alimenté, le nom de l'interlocuteur, le contrat de partenariat, la date et le nombre de coaching qui a été validé au niveau de la gouvernance. Parce qu'on peut se retrouver avec des associations où ils peuvent nous envoyer des dizaines et des dizaines de coachés et nous, on ne pourra peut-être pas faire face. Donc, en fait, là, dans ce tableau-là, seront repris tout ce qu'il y a dans le contrat de partenariat, avec l'analyse des critères. Est-ce que c'est OK ou pas OK? Qui présente, donc là pour l'instant les noms, voilà, c'est un petit peu qui a présenté à la gouvernance, quelle était la date du rendez-vous, quand on les a rencontrés et la décision de la gouvernance. Et en fait, pour chaque association, il y aura ce tableau qui sera rempli et qui sera suivi. Ça me fait penser que dans le formulaire Google, c'est une question qu'on pourrait poser. À votre avis, vous pensez ou vous imaginez combien de coaching par an ça pourrait intéresser combien de personnes par an? Déjà qu'on ait un premier, ça nous permettrait de voir déjà. Oui, alors ça peut… Alors, dans le document… Hop, attends, je suis obligée de revenir. À chaque fois, il faut que je quitte pour repartager. Hop, 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 hop. Alors, présentation. Donia pose la question de savoir le partenariat et pour combien de temps? Alors, ce qu'on avait dit au début, c'est qu'on était un petit peu, on faisait un essai. Et comme on a dit que le coaching, chaque coaching ne peut pas dépasser 6 mois, on s'était dit, mais après tout est discutable, que la période d'essai, entre guillemets, était de 6 mois. Et puis ensuite, si ça le fait et si tout le monde est content, on pourra renouveler par période, voilà, par exemple par période d'1 an.
Donc là, on peut rajouter effectivement combien de coachés pourraient être concernés, que ce soit des bénéficiaires, des salariés ou des bénévoles. On n'a pas voulu alourdir non plus trop le questionnaire, mais pourquoi pas? Je ne sais pas. Là, on peut le rajouter tout de suite, hein, c'est comme vous voulez. Je pense que c'est une information qui est importante. En gros, c'est le nombre maximum de personnes à laquelle vous pensez aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça va être la target qu'on va se fixer, mais ça nous donne un ordre d'idée. Quand nous, à un moment donné, il faudra qu'on mette un chiffre. Donc, ça donne déjà cette information-là pour nous. Parce que s'ils nous disent 5, on ne va pas se créer des nœuds, quoi. On sait que 5 par an, ça va être gérable. Après, s'ils nous disent, nous, on ne sait pas, ça peut être... peut en avoir 1000, c'est une association, j'en sais rien. Là, il va falloir qu'on dise non, nous, on ne pourra pas faire 1000, on pourra peut-être en faire 50, on pourra en faire max 50 par an. Et là, on pointera. Donc, ça vous va comme ça? Ouais. Et on le met pour chaque... Par an, oui. Ce questionnaire, en fait, il fait base de préparation du contrat? Oui. Et de décision, de validation et de contrat. Ouais, donc... Ouais, et puis ça permet aussi de filtrer, c'est-à-dire que si au retour de l'entretien, on se dit quand même, voilà, le type de profil, on va se questionner quand même, est-ce que réellement ça relève du coaching, etc. Ça va aussi permettre de faire un premier filtre, de se dire, et justement c'est là où est le rôle du référent régional, de se dire, peut-être rediscuter avec le coach, et dire, mais voilà, est-ce que tu peux vraiment m'expliquer quelles sont les problématiques, quel est le type de besoin parce que c'est pas forcément évident, entre autres quand on commence dans le coaching. Et puis comme on disait, on peut avoir une tendance à être un petit peu sauveur, à vouloir un petit peu sauver tout le monde et coacher tout le monde. Donc ça, ce document va permettre aussi de faire une première présélection, ou en tout cas un filtre, pour éviter qu'on ait 50 000 questionnaires, en tout cas guides d'entretien qui remontent au niveau du cercle partenariat. Ici, ce que je voudrais préciser, c'est que l'idée, c'est qu'on ne soit pas l'association béquille d'une autre association. C'est qu'on puisse laisser la place à tous les types d'associations, tous les types de demandes de coaching, qu'on soit présent sur tous les territoires et qu'on ne dépende pas que d'une seule association. Donc l'idée, ça va être aussi que l'on puisse gérer et donc de savoir si l'association, on a, mettons, au mois de décembre, 10 associations qui seraient intéressées. Eh bien, d'avoir ce premier chiffre, ça nous permettra de voir à combien de coaching par mois, en fait, on va devoir faire face. Et s'il faut faire une grosse campagne de recrutement de coaching ou s'il faut descendre les quotas. L'idée, c'est qu'on ne puisse pas... ça m'embêterait qu'une association nous envoie des demandes de coaching et qu'on n'ait personne pour répondre parce que tout le monde est indisponible ou déjà pris dans un contrat de coaching. Sachant qu'une règle de l'association que je rappelle ici, qui est importante, c'est qu'un coach du cœur ne peut pas prendre en charge plus d'un coaching par mois. Donc, le nombre de coaching... plus d'un coach, d'un coaché. Oui, par mois. Plus d'un coaching. Ouais. Et en fait, d'un contrat de coaching. Plus d'un contrat de coaching par mois. Par mois, voilà. Donc à 110 coachs, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait 110 coachs, ça fait, on va dire, 10 contrats de coaching par an au grand maximum. On pourrait dire à juillet-août, mais par coach. Et puis, tout le monde ne va pas être disponible, tout le monde ne sera pas disponible en même temps, etc. Donc, on sait qu'on ne faudra pas dépasser un certain seuil, qui sera un seuil de sécurité, qui sera le seuil qui pourra dire qu'on est sûr de pouvoir assurer. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas, on ne l'a pas délimité ce seuil-là, mais c'est rien. Si on peut... Alors, Donia pose une autre question. Est-ce que la validation ne se fera pas coaché par coaché? J'ai envie de dire dans le contrat, il va falloir vraiment voir comment l'association fournit les coachés, comment les identifier. Donc là, c'est toute une problématique parce que, bien évidemment, nous, on agira en fonction de ce que l'association nous fournit, sachant qu'elle a les critères et que nous, il faudra qu'on identifie les personnes qu'elle nous envoie. Donc de là, il y a deux possibilités. C'est soit l'association avec qui on travaille, tous ses adhérents sont en dessous du seuil,
et eux le vérifient, type les Restos du Cœur. C'est-à-dire que pour avoir sa carte des restos, faut justifier déjà d'une certaine source de revenus. Donc, dans ces cas-là, en fait, les adhérents des Restos du Cœur vont bénéficier d'un numéro de... Comment on appelle ça, Sylvie? J'ai oublié. D'agrément. Pas d'agrément. Un numéro d'agrément pour les adhérents en fait, des Restos du Cœur. Et auquel cas, quand ils viendront s'inscrire, ils donneront leur numéro d'agrément sans forcément justifier de leur revenu. Et ça facilitera voilà. Et donc, il faudra qu'il y ait quand même une demande de coaching et que l'objectif, ça soit lié à un coaching. Mais on pourrait faciliter pour ce type d'association. Maintenant, il y a des associations où tous les adhérents seront par en dessous. Dans ces cas-là, il y aura quand même un numéro d'agrément puisqu'il y aura une convention signée avec mais il faudra quand même que le coaché mette sa source de revenus. C'est ça, en fait, les deux scénarios. Oui, on a même prévu qu'il nous donne sa carte d'adhérent sur la plateforme, qu'il la télécharge aussi. On avait prévu ça. Exactement. Et c'est pour ça que l'autre tableau qu'on a montré tout à l'heure, il est important qu'il soit bien rempli parce que ça nous permettra aussi d'avoir une visibilité sur le nombre de coachings qui ont été contractualisés parce qu'on ne se retrouve pas débordé non plus à un moment donné. Donc, on aura vraiment un suivi par rapport à ça. Exactement. Et puis, on verra le nombre de Bon, de toute façon, on verra en avançant, mais pour l'instant, on n'a pas ce problème de riches. Donc, c'est clair pour ce formulaire? Donc, on enverra aussi le lien vers le formulaire donc, avec le replay de la réunion. Pour les personnes le lien est déjà dans Discord. Ouais, mais en fait, je mettrai tout dans le mail en fait, qui sera envoyé. Parce que tout le monde n'est pas sur Discord. Si vous écoutez ce replay, sur Discord, je vais venir chez vous vous botter le popotin. Tout le monde sur Discord. L'autre jour, tu voulais envoyer des bouquets de fleurs à chacun. Ouais, c'est ça. Il va envoyer des bouteilles, des bouteilles de fleurs, n'importe quoi. Eric, par rapport à ce que tu dis, j'entends que peut-être il y a des personnes réfractaires au digital ou aux applis. Je ne veux pas le savoir, ça n'existe plus dans le monde d'aujourd'hui. Non, tu n'as pas compris. Écoute-moi. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a besoin, je peux envisager un petit tuto, une petite formation. C'était mon métier chez Orange avant. Pour utiliser Discord? Non, pour tout ce qui était l'accompagnement au changement vers le digital. Parce qu'un coach a besoin aussi d'être coaché des fois, tu vois. D'accord. Et tu vas faire sur quoi ton tuto? Ça veut dire quoi cette posture genre Ça veut dire quoi ça veut dire que tu vas le faire sur Internet, tu vas le faire sur Zoom, tu vas le faire sur un truc qui va être digital. Donc, comment tu vas faire pour les toucher? Mais il est toujours comme ça ou quoi? Tu comprends, Caroline? Tu nous comprends? Écoute-moi, je peux faire un PowerPoint. Non, mais tu vois l'adaptabilité quand même. Oui, tu peux faire un PowerPoint, c'est vrai. Pardon, tu peux faire un PowerPoint. On n'est pas tous dans le même monde. Donc, c'est vrai qu'on peut faire un PowerPoint. Ça ne me dérange pas. Ne serait-ce que comment on fait pour télécharger sur un smartphone ou sur un PC ou sur un Mac. Rien de rare, rien d'extraordinaire pour toi qui a le Discord facile. Mais et la Concorde. Il a du mal. La Discord et la Concorde facile. Ok. Bon. Moi, je trouve ça une super idée, particulièrement. Moi aussi. J'en connais quelques-uns, qui pourraient avoir en effet recours à Caroline. Oui. Et puis c'est rassurant. C'est rassurant. Et donc, il faudra leur envoyer le PowerPoint par courrier, par contre. Je pensais envoyer un pigeon voyageur. Ok. Je récupère l'adresse mail des personnes qui ne sont pas sur le Discord. C'est possible, ça? Oui. Ouais. D'ailleurs, ça nécessite pour nous, mais ce n'est pas le thème de la réunion, mais qu'il faut faire un... Non, mais en fait, c'est des nouvelles personnes qui sont arrivées sur Discord et qui ne sont pas tous... donc, je ne sais pas si c'est des coachs ou pas. Je n'ai pas eu le temps de les repointer. Et puis après, Juste un petit rappel, on avait dit peut-être que ce serait bien que les parents et les marraines vérifient que les coachs qu'ils suivent sont bien sur Discord, tout simplement. Ça évitera des trucs laborieux. Ok, ça, c'est un autre sujet. On revient. Merci beaucoup, Caroline, pour ça. Je pense que c'est une bonne initiative. Et
Et voilà. Et excuse-moi de t'avoir taquiné, mais j'aime bien être taquin. Non, mais ça me dérange pas, il n'y a aucun souci. Tu sais, on a mis la joie dans nos valeurs, donc il faut qu'on se marre un peu. Hein. Bah ouais. Du coup, ok, je peux récupérer les adresses des marraines par quelqu'un? Les adresses des marraines, c'est La gouvernance. c'est les adresses de la gouvernance. Bah, on les mettra dans le compte rendu, Annie, les adresses. Oui. Oui, d'accord. Les adresses mail, d'accord. Les adresses mail des parrains et marraines. Ouais, avec les personnes qui sont présentes à la réunion, comme on fait d'habitude, et puis les adresses mail des personnes. Oui, alors il faudra que je récupère les noms des nouveaux arrivants. Je vais les prendre tout de suite. Normalement, Caroline. sur participants, normalement, tu as les noms, à part Abdelhakim, il n'y a pas son nom, puis Donia. Mais ça, Okay. on va les retrouver. Et tu peux rajouter au compte rendu que je ferai un tuto. Très simple. Oui. Abdel. Kaïm, c'est quoi le nom de famille? Hakim. Oui, pardon. Hakim. Oui. Le nom de famille? Laïmouche. Laimouche. N-A-I? Non, Laimouche. M-O-U-T? Non. Je te l'écrirai, Annie. D'accord. D'accord. Il y a tout l'alphabet dedans, donc voilà. Ok. Et il manquera le nom de Donia. Ce qui serait bien qu'on dise aussi, c'est la question que je posais tout à l'heure, c'est sous combien de temps on répond pour donner à l'association, dire voilà, que le coach, les deux ont envie d'y aller, etc. Il faut dire, attendez, donc il faut quand même qu'il y ait validation sous 15 jours, un mois, j'en sais rien, de la gouvernance pour revenir vers vous, en fait. Et la gouvernance, elle se bien. Ça a coupé, Caroline. Ah, pardon. La gouvernance, elle se réunit tous les combien pour ça? Tous les 15 jours, hors vacances scolaires. Ça peut être bien un mois, ça nous laisse un peu de marge, non? Ok. J'en sais rien, je dis ça, je ne sais pas. Bah, il y a les vacances, quoi. Surtout durant l'été, oui. Ouais. En fait, une fois que ça arrive au cercle partenariat de gouvernance, en fait, il y a déjà eu de l'écrémage. Donc, en principe, voilà, ça devrait, la décision devrait être prise. On est sûr, par exemple, déjà que les 3 critères sont respectés, déjà. Donc, après, c'est plutôt est-ce que l'objet de l'association, on a envie d'y aller ou pas. Je donne un exemple. On a eu une proposition, un coach qui souhaitait éventuellement démarcher des prisons, le système pénitentiaire. Pourquoi pas, effectivement. Et puis, ça peut relever du coaching. Mais après, il y a aussi ce que les coachs, est-ce que les coachs ont envie, pas envie. Il y a plein de choses comme ça. Donc, est-ce qu'ils se sentent à la hauteur aussi, hein, parce qu'attention, hein, c'est pas évident. Hein. Il y a beaucoup de nouveaux aussi. Hein. Oui, c'est. Alors, je dirais peut-être pas l'auteur. Il y a une question de légitimité. Oui, il y a énormément de jeunes coachs et il ne faut pas non plus les mettre, qui se retrouvent en difficulté, face à des coachings qui peuvent être un petit peu ou émotionnellement ou techniquement un petit peu un peu complexes. Okay. Par rapport à ça, juste pour dire, j'ai expérimenté avec des associations de SDF parce que je travaille avec des associations sur Paris. Pour la majorité, les SDF ne sont pas coachables. Mais oui. C'est important de le mettre. Après, vous pouvez tester d'autres assos, mais moi, j'en ai testé quelques-unes parce que je travaille avec eux pour autre chose. C'est de la thérapie. Hein. Oui, mais voilà. D'accord, c'est un peu ce que je disais en préambule. Il faut déjà que la personne soit sécurisée avant de commencer un coaching. Trop violent, trop dur. C'est pas. Alors après, par contre, on peut avoir, là au niveau SDF, tu nous en avais parlé, Caroline, mais par exemple, il y a une autre association, Anne, c'était, au niveau de, c'était quoi, au niveau de l'autisme, c'est ça? Autisme, oui, tout à fait. Au niveau de l'autisme, alors, coacher des personnes, des profils autistes, c'est pas impossible, mais c'est quand même super compliqué. Par contre, les aidants, les familles peuvent avoir besoin d'être coachés.
Donc, c'est ça aussi dans l'entretien, se dire, ben voilà, bon, en fait, le public objet de l'association, peut-être pas, mais ça peut être les salariés, parce que ça peut être lourd, et puis aussi les aidants, les familles, etc. C'est vraiment avoir peut-être ce réflexe de dire, bon, bah, c'est peut-être pas le public, mais c'est peut-être l'environnement qui peut avoir un besoin de coaching. Alors la question, Edonia a une question. Elle demande, le fichier Excel est à remplir par qui? Le fichier Excel est rempli et tenu uniquement par le cercle écologie. Parce qu'il y aura tout le suivi, le suivi juridique des contrats, de la signature, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que il faut vraiment qu'on reste dans le cadre de nos statuts et que pour une question d'assurance, il est important qu'il y ait le contrat, que tout soit super carré. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, c'est le cercle écologique qui va être vigilant, que tout qu'on soit bien dans les clous pour qu'il n'y ait pas de difficulté, que l'association ne soit pas en difficulté, que le coach n'ait pas de problème, bref, que tout soit super d'écart. Et d'ailleurs, on en profite, on a un peu besoin d'aide au niveau du cercle écologie, si ça intéresse quelqu'un. Il y avait aussi quelque chose à ajouter, c'est qu'en fait, alors c'était une question qu'on s'était posée au niveau de la gouvernance, est-ce qu'un coach peut y aller seul, sans quelqu'un de la gouvernance, par visio ou autre, avec tous ces documents? Ils sont quand même bien armés, ces coachs. L'idée, c'est qu'ils puissent s'appuyer sur le référent en local. C'est ça. Déjà, ils voient avec le référent local. Le référent local va poser les questions, voir si le coach il est prêt, il est mature pour le faire. S'il estime que lui, il est prêt, que le coach il peut y aller tout seul, il y va tout seul. Si le coach il a besoin d'être soutenu, ou soit il va avec, soit il fait du soutien en Zoom pendant que la personne elle est sur place. Voilà, après, mais c'est pour ça qu'on a des référents locaux. C'est que ça peut être des relais en fait, pour ces coachs qui ne s'en tiraient pas d'y aller tout seul. Parce qu'ils ne se sont pas tapés les 2 heures de la réunion, etc. Tu vois, donc, c'est vrai qu'avec le document que va nous montrer Sylvie, ça va être plus facile par rapport à la plateforme. Belle liaison. Donc, magnifique, Anne, magnifique transition. Ouais. Merci. Donc, Sylvie, si tu peux montrer, donc là, on est dans le rendez-vous. Okay, on a posé les questions de découverte vis-à-vis de l'association à travers le formulaire. On reprend ces questions-là. Donc maintenant, on connaît bien l'association, on estime que ça peut fonctionner. Maintenant, l'association a besoin de découvrir le coaching du cœur. Donc là, le meilleur moyen, c'est de montrer la plateforme et de faire découvrir en fait le parcours et à la fois du coach, c'est-à-dire comment vous vous êtes inscrit, sur quels critères vous avez été retenu. Donc ça prouve le sérieux en fait de l'association. Et puis derrière, montrer ce que va vivre l'adhérent de cette association sur la plateforme et comment en fait elle va pouvoir faire cette demande de coaching. Et ça, je pense que chaque rendez-vous doit être fait avec cette présentation-là parce que c'est le plus important. En fait, ça montre le sérieux de l'association et que ce n'est pas un truc à l'emporter. Donc, en fait, je vais vous donner un mot de passe, un mail. Le mail, ce sera les mails du coaché Contact les coachings du cœur. Et vous donnez le mot de passe y attaché pour arriver sur un coaché. Elle s'appelle Clotilde Test. Test pour dire c'est un faux coaché, bien sûr. D'accord? Donc, une fois que vous serez rentré, vous arriverez sur cette page. Et donc là, toutes les informations, bien sûr, sont fausses, hein, l'adresse, etc. C'est une simulation. Mais ce qui est important, c'est que nos partenaires comprennent comment ça va fonctionner. Donc, le coaché a son profil ici. Alors, c'est peut-être une chose que vous avez vue. D'accord. Alors, donc, on est obligé de recommencer. Et tac. Parce qu'on a parlé depuis et puis ça s'est sorti. Voilà, donc là, c'est la version coachée. Hein. Donc, le coaché a comme son profil qui est ici.
Et puis, vous vous souvenez, on vous l'avait dit, il peut rechercher, donc il va avoir à rechercher un coach. Donc, s'il clique sur rechercher un coach, il va avoir derrière la bibliothèque de coach et il a toute une série de types de coaching. Et en fonction du type de coaching dont il a besoin, bon, je ne sais pas, admettons que ce soit un coaching professionnel, hein, bon, il n'est pas obligé de compléter ça, juste je vous montre. Donc, il cherche un professionnel, il veut du distanciel, par exemple. Dans type de séance, il y a, oui, j'ai peut-être été un peu trop vite, dans type de séance, il y a distanciel ou présentiel, il y a la région et le pays. Alors, le pays, pour l'instant, n'est qu'en France. Et la région, ça peut être, par exemple, si je suis en distanciel, à la limite, moi, ça m'est égal, la région. Hein. Je n'ai pas besoin de savoir, voilà, distanciel, il peut être à 300 km, ça n'a aucune importance. Et là, il a tous les coachs avec leur petite présentation. Vous vous souvenez, on vous l'avait dit, il y a une présentation par coach. Catherine, je vois que ta photo n'est pas dedans. On avait eu tes problèmes avec ta photo déjà. Oh. Bon, je vais regarder. Voilà. Donc, il a tous ses coachs. Il peut passer à la page suivante. Il y a un certain nombre de coachs et il peut aller le choisir et lui envoyer un mail pour lui donner sa réponse. Donc ça, après, vous montrez à l'association que derrière, s'il se met d'accord, il appelle le coach. Vous vous souvenez de la procédure. Il appelle le coach qu'il a choisi, il lui dit voilà, j'aimerais bénéficier, je suis inscrite sur la plateforme, donc on a déjà passé les critères, les 1 700 €, il est déjà validé, il est déjà membre de l'association, donc le coach n'a pas à se poser de questions. Le coach n'a pas à se poser de questions. Donc, par contre, il va voir avec lui la problématique et ainsi que les objectifs à atteindre et ainsi que le nombre de séances et la durée en mois. Donc, de là, il va aller, bon là, le contrat est terminé, mais bon, s'il a un nouveau contrat, il va aller le télécharger et il va aussi pour le voir et il va avoir une petite case aussi comme vous pour valider le contrat sur la plateforme. Voilà. Donc, j'ai une question. Qui appelle qui en fait? C'est le coaché qui appelle le coach ou le coach qui appelle le coaché? Non, c'est le coaché qui appelle le coach qu'il a choisi. Ah, donc il a son numéro de téléphone parce que ça c'était. Non, et c'est regarde, quand on recherche un coach, ouais. Il a un mail, il a les mails. Ah voilà, ouais, c'est par mail, ouais, ok, ouais, d'accord. Et d'ailleurs, je pense qu'il va falloir qu'on fasse je me remémore un truc que j'ai complètement oublié, mais je pense qu'il va falloir demander c'est embêtant les spams. Parce que je crois que c'est Liliane qui a eu un coach qui a essayé de la contacter. Et c'est tombé dans ses spams. Et je crois qu'avec Dominique, on a dit, mais ce coaché a un problème, il a envoyé un mail. Et en fait, c'est tombé dans le spam de Liliane. Et elle ne l'avait pas vu. Donc là, mais on ne peut pas laisser moi, je pense que laisser les numéros de téléphone, non, personne ne l'a souhaité. Hein. Voilà. Non, et puis au titre de la RGPD, c'est même pas la peine d'y penser. Oui, non, c'est pour ça que j'étais étonnée que tu le dises. Tu vois ouais. Non, c'est le coaché, d'accord, qui écrit un mail au coach pour qu'il soit contacté. Oui, ok, d'accord. Voilà. Donc ça, vous montrez ça à votre association pour leur expliquer que la prise de contact avec le coach s'effectue sous un choix en fonction du coaching demandé, premièrement, que le contrat avec le coach va s'effectuer aussi via la plateforme, ce qui sécurise quand même les aspects juridiques de ce service, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est très clair. Par rapport à ce que tu exprimes sur les spams, est-ce que ça veut dire que vous auriez besoin de communiquer au coach, d'être vigilant sur nos spams? Oui, on va envoyer un message là-dessus, hein, parce que il faut qu'on envoie une annonce. Tu t'envoies un message moi, je l'ai envoyé sur WhatsApp et Discord. J'ai envoyé les deux. Sur mon groupe WhatsApp et Discord. Et c'est ton groupe WhatsApp à tes filles? C'est ça, exactement. Peut-être, est-ce qu'il ne faudrait pas, je réfléchis à demander juste aux parrains-marraines qui redistribuent l'information sur leur filleule? Oui, c'est ça, on fait les deux. Comme ça, on est sûr qu'on va le toucher. Ouais. Je peux le rajouter un slide dans mon fameux PDF, juste un petit truc sur ça. Oui, ce serait bien. Tout à fait.
Moi, j'avais une autre question, Eric. Aujourd'hui, je vois donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, non, 5, 2, 4, 5, 6, 6 personnes qui sont dans le cercle. Enfin, alors, justement, alors je vais peut-être poser la question différemment, pardon. Donc, sait-on combien on a de personnes dans le cercle partenariat? Est-ce qu'on a dit qui est prêt à s'engager? Enfin, est-ce que les personnes présentes ici après ce webinaire disent ça y est, c'est bon, j'y vais pour ma région? Enfin, je veux dire, comment on formalise ça? Parce que pourquoi je demande ça? Parce que même dans Discord, après, ce sera bien de les inscrire dans leur cercle et que personne d'autre n'ait accès au cercle parce qu'on va donner des mots, je sais pas, on peut échanger des informations peut-être que tout le monde ne doit pas avoir. Donc, je voudrais savoir comment on procède pour en fait finaliser le groupe. J'avais prévu de le faire à la fin, ça. Bon, d'accord. Pour répertorier en fait toutes les personnes qui sont. On peut le faire maintenant. Donc, oui. C'est effectivement, alors là, il faudrait que. Là, c'est juste pour le cercle. Le référent viendra après, dans ma philosophie, enfin, dans ce que j'ai en tête. Et après, on peut éventuellement le changer. Mais pour moi, il faut que le cercle travaille ensemble et que de là émerge en fait un référent national qui ne fasse pas partie de la gouvernance. Et je pense que les choses vont se faire de manière naturelle en fonction de. Voilà. Et puis, si ça ne vient pas de manière naturelle, on fera une élection, un homme, une femme, une voix. Mais. Après, oui, le cercle, il est créé aujourd'hui. Donc, les rôles sont donnés. C'est-à-dire que toutes les personnes qui, sur Discord, ont dit qu'elles voulaient faire partie du cercle, donc j'ai mis ce rôle-là. Donc là, en fait, on va faire repréciser. Est-ce que vous voulez toujours en faire partie suite à l'écoute en fait, du webinaire? Ou est-ce que vous ne souhaitez pas en faire partie? Est-ce que c'est trop compliqué? Ou j'ai changé d'avis? Ou peu importe, tout mon emploi du temps a changé. Et de là, en fait, on va avoir la liste. Donc, les membres du cercle, effectivement, auront accès en fait, à cette partie, comme la gouvernance a accès en fait, à une rubrique gouvernance et que seule elle y a le droit. Donc là, voilà, il y aura un espace de discussion dédié en fait, aux échanges des personnes du cercle. Tout à fait. Et donc, quand on enverra le mail avec toutes les informations, dont en fait les codes en fait pour ça, il faut que je le rajoute ici dans la petite liste. Code Sylvie. Normalement, ça devrait être. Quand on enverra ça, on demandera par retour que les gens se positionnent parce que peut-être il y a des gens qui vont voir le mail mais qui n'étaient pas sur Discord et qui voudraient en faire partie. Donc, et début septembre, on a un cercle avec tous les membres. Les gens auront eu le temps de se positionner dessus. Et donc, dans ce cas, on crée ça sur Discord. On fait un tableau comme on a pour la gouvernance avec tous les membres, avec leur adresse mail, leur numéro de téléphone, et puis on les passe entre tous les membres du cercle partenariat et de la gouvernance. Comme ça, vous voyez les choses. Donc, je ne sais pas s'il y a mieux. Je ne sais pas à quoi vous pensez, s'il y a d'autres idées. Non, ça me paraît bien. Après, peut-être qu'on se rendra compte au fur et à mesure des choses et on s'adaptera. Oui, et puis ça ne sera pas un cercle qui est fermé, dans le sens où au fur et à mesure qu'il y a de nouvelles adhésions, il faudra compléter. Il y a des régions qui ne seront peut-être pas pourvues. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va être... c'est pas quelque chose qui va être fixé, figé pendant 1 an ou pendant 5 ans, comme peut l'être la gouvernance. Quoi. J'ai pensé à un truc, c'est peut-être hors sujet, mais il faudra être vigilant sur les associations nationales qui ont des antennes régionales, parce que peut-être qu'on peut centraliser et pas rencontrer 10 fois la même association. Ouais, je pense donc notre position, on a discuté sur les associations nationales, on peut les attaquer par la tête ou on peut les attaquer par les pieds. Je pense que si on les attaque par la tête, c'est pas le moment pour nous parce qu'on n'est pas connu, parce qu'on n'est pas Donc plutôt par les pieds. Voilà. Donc en fait, faut aller voir les gens en local et c'est créer des petits contrats de partenariat avec les gens qui sont en locaux. Et c'est parce qu'on aura suffisamment en fait de montrer notre expérience et prouver notre efficacité que peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, en fait, on pourra aller voir la tête et éventuellement voir un contrat national. Mais tu vois, un contrat national, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Déjà, non, mais j'avais pas de réponse, mais juste qu'on soit cohérent entre nous. Non, c'est une bonne question parce que effectivement, j'allais omettre de parler de ça.
Ah, tu vois? Mais la stratégie, effectivement, on attaque les associations locales. Si jamais on a un contact sur le national, on prend le contact, c'est-à-dire qu'on fera quand même la démarche, parce que c'est une démarche qui va prendre du temps de toutes les façons, donc on peut déjà la démarrer aujourd'hui, mais on démarre par des actions qui sont locales. Okay. Et du coup, le tableau Excel, ça permettra aussi d'être vigilant, de se dire, il y a déjà cette association qui a déjà été contactée, déjà par telle région, ou voilà, telle. Ça va permettre d'avoir une vision globale. Alors après, dernier document, c'est le document final, donc qui viendra après 6 mois ou peut-être plus rapidement si des choses avancent plus vite, c'est la convention. Donc, c'est toi, Carole, qui avais préparé la convention. Oui. Est-ce que tu veux qu'on la présente? C'est bien, on va la mettre aussi dans les pièces jointes. Alors, hop, elle est où? Là, toc. Hop, partager. Elle est où? Là. Hop. Alors, elle est plutôt simple, hein, parce que pas faire d'usine à gaz non plus. Donc, l'association, le partenaire. Donc là, on va bien rappeler l'objet, la mission, l'effectif. Alors, en tout cas, qui a été arrêté, dans quel contexte et la motivation. Pourquoi, en fait, pourquoi il y a ce partenariat, en quoi les coachings du cœur vont être un atout pour ce partenaire. Après, là, on est vraiment sur des choses très simples, hein. L'objet de la convention, donc, quels seront les types de coaching, le profil des personnes coachées, le nombre de personnes par catégorie, les modalités d'inscription. Donc, comme on disait tout à l'heure, dans certaines associations, par exemple, le revenu est connu, dans d'autres, pas du tout, et l'association ne voudra surtout pas s'en mêler. Donc, en fait, tout ça va vraiment être acté pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, qu'il n'y ait aucun couac, et que nous, au niveau de l'association, on puisse vraiment bien suivre. Dans l'idéal, c'est effectivement si on peut avoir une liste de noms, etc. Mais bon, ça sera pas toujours forcément si simple. Les engagements donc, du partenaire, est-ce qu'il va nous donner une liste? Est-ce qu'il nous donnera une liste de noms ou juste un nombre de profils? Hop, nous, notre engagement, donc à partir du moment où les critères sont remplis, la personne aura un coach qui s'engage à coacher sur une durée qui sera déterminée, qui ne peut pas dépasser 6 mois. On s'engage évidemment à la confidentialité, ça c'est vraiment super important, et la durée de la convention. Donc on a dit qu'on partait sur 6 mois à compter de la date de signature, et qu'ensuite, après un bilan, donc ce qu'on a prévu, c'est qu'il y ait une réunion avec le correspondant de l'association partenaire, le correspondant ou un membre, alors ça après ça sera déterminé du cercle partenariat ou de la gouvernance, bon bref, là ça sera à voir quelles sont les modalités. On fait un bilan et on repart ou pas par période de 12 mois. On a aussi pensé dans le bilan d'avoir en fait de mesurer l'atteinte des objectifs. Comme on est sur du coaching, il y a forcément un objectif, et donc c'est aussi pour impliquer les personnes coachées, puis impliquer l'association, qu'on n'ait pas des gens qui nous disent voilà, on vous envoie des coachés, puis c'est bien, c'est sympa, ils ont vu de la lumière et puis ils ont passé un bon moment. Donc le fait qu'il y ait un peu des indicateurs, c'est aussi important pour nous, pour voir l'impact du coaching, et puis aussi pour pouvoir aussi communiquer sur la force d'un accompagnement par le coaching. Il y a un article sur la confidentialité et le secret professionnel. Et après, un article sur la résiliation ou une révision, effectivement. On peut se dire, je sais pas, on part juste sur 3 personnes bénévoles, 2 personnes salariées, et puis au final, il peut y avoir beaucoup plus de personnes où les modalités sont changées. Donc, il est prévu qu'on puisse réviser et résilier la convention de partenariat.
Et puis après, voilà, le blabla habituel, en cas de litige, comment ça se passe, de quel tribunal et le médiateur. Voilà. Elle est plutôt simple. Hein. L'idée, c'est d'avoir les grands principes et qui sécurisent les relations contractuelles. Très clair. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce modèle de convention? Si jamais vous nous écoutez sur le replay, vous pouvez toujours poser vos questions sur Discord ou par retour de mail. Non? C'est clair pour tout le monde? N'hésitez pas à dire oui, hein, sinon j'ai l'impression que tout le monde est en train de dormir. Non, je ne fais plus mon bouton. Oui, c'était pas clair. Si j'entends plus Caroline. Mon téléphone, il fait un burn-out, il est tout chaud. Si j'entends plus Caroline, je me dis que ça y est, j'ai perdu mon Wi-Fi. Sonia a posé une question dans le fil. Il y a une question posée dans le chat, pardon, excusez-moi. C'est clair, mais il y aura toujours besoin de faire le contrat de coaching. On l'a pas, non, ça? Non, on l'a pas. Ah, c'est à moi qu'elle l'a envoyé. Ah, bah, voilà, si on oui, mais là, je ne peux pas répondre à moi. C'est quoi la question? On pose la question à voix haute. Alors, c'est clair, mais il y aura toujours besoin de faire le contrat de coaching. Je crois que plus haut, elle avait mis, il y aura un contrat de partenariat ou c'est juste un formulaire. Désolée, je n'ai pas très bien compris. Voilà. Le contrat de partenariat, c'est le lien juridique entre les deux structures, entre les deux associations. Le contrat de coaching reste obligatoire puisque c'est le lien qu'il va y avoir entre le coach et le coaché. On rappelle qu'en fait, l'association a pour entre guillemets mission de mettre en relation un coach et un coaché selon des critères qui ont été déterminés par l'association. Donc, les deux restent obligatoires. Et il ne pourra y avoir de contrat de coaching que s'il y a un contrat de partenariat. Très clair. Je pense moi j'ai fini tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc maintenant, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter ou si vous avez des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut faire un petit tour de table Zoom. Ça serait pas mal. Oui. Pour prendre le sentiment de chacun. Très bonne idée. Donc, vas-y, Caroline, puisque tu as ton micro ouvert. Ok. Merci. Franchement, merci pour cette réunion qui était super complète et on sent bien une structure et un cadre pro, donc c'est top. J'avais des questions, j'ai eu toutes mes réponses. Et moi, je veux bien confirmer là en live que je veux bien faire partie du cercle. Ok, bah, du coup, tu es la première confirmée. Voilà. La première à donner. Ok, merci beaucoup, Caroline. Abdelhakim? Merci, Eric. Donc, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, les échanges ont été très constructifs et j'ai pu comprendre pas mal de points. Et donc, je m'étais engagé avec Dominique d'apporter tout mon support à l'association et donc je le réitère une seconde fois. Et partant pour cette très belle aventure qui j'espère durera très longtemps. Donc, je ferai partie du cercle que vous souhaitez m'intégrer et aussi je suis disponible pour aider si vous avez besoin de main. Merci. Voilà. Merci Adèle. Tu es dans quelle région en France? Ben, je suis à la limite Oise-Val d'Oise. Je suis à Gouvieux, pas loin de Chantilly, si vous connaissez. Oui, ben, j'habite à Beauvais, donc tu vois, on est voisins. Ben voilà, je suis à Gouvieux, donc voilà, on est à une trentaine de kilomètres. Une trentaine de kilomètres. Ben, écoute, il faudra que tu passes à la maison. Et ben, vous aussi, hein, à l'occasion, vous êtes le bienvenu. Ben, écoute, ainsi qu'à tout le monde. Super. Pas tous en même temps, hein, mais. Caroline, t'es où? Je t'ai pas posé la question. Me dis pas chez toi. Excuse-moi, mon téléphone, il y a un problème, mais j'arrive pas à cliquer. Je suis où, à ton avis, avec mon accent? Du sud. Du côté de Lille. À côté de Carole. En bas, opposé, Montpellier. À côté de Carole, c'est bien ce que je disais.
Catherine? Alors moi, je suis vraiment ravie d'avoir assisté à ce moment tous ensemble. Je rejoins Caroline quand elle dit qu'on sent vraiment la structure, le professionnalisme et puis tout le travail que vous faites. C'est rassurant, c'est très rassurant, c'est très enrichissant. Et moi, je vous confirme aussi à tous mon envie de faire partie du cercle, avec plaisir. Pour la Bretagne, du coup, que je m'en souviens. Merci Catherine, c'est sympa. C'est vrai que c'est beaucoup de travail et la gouvernance, je vous ai dit tout à l'heure qu'on se réunissait tous les 15 jours, mais c'est nouveau en fait de ce mois-ci. On se réunit toutes les semaines depuis presque un peu plus d'1 an maintenant, sans compter les réunions intergouvernance, les réunions de cercle, les réunions sociales, etc. Donc, il y a une équipe formidable autour de moi, donc c'est important de le dire. Et très complémentaire en plus. Dominique? Quel Dominique? Le pape. Ok, alors c'est moi. Bah, écoutez, c'est une belle réunion, donc ça me permet de mettre un visage sur des noms, ça me permet de mieux comprendre le fonctionnement que vous avez imaginé, donc je suis très content. Sur ma participation, je suis d'accord pour continuer ce qu'on a commencé à discuter avec Anne, donc sur la région de Strasbourg, élargie ou pas. En fait, je vois pas beaucoup de différence sur la façon de créer des partenariats sur un département ou sur une région administrative. Pour moi, ça reste assez proche, si ce n'est les déplacements qui ne seront pas possibles si on a un territoire plus grand. Il y a juste un point qui me chiffonne un peu. Ça, c'est mon vécu, ma carrière commerciale et puis ma sensibilité de PNListe. Je vois mal comment se passeront les refus. Si on dit non à une association, enfin, si la gouvernance dit non, j'aimerais bien laisser les portes ouvertes pour l'avenir, pour que les choses se décantent, pour que chacun suive son chemin et puisse se rejoindre éventuellement. Je pense que ça serait un point à réfléchir. Plutôt que de dire non, par exemple, les Restos du Cœur, non, en fait, on ne travaille pas avec vous, voir comment laisser des portes ouvertes et faire que les choses, éventuellement, les chemins se rejoignent plus tard. Moi, ça me semble important de le dire. Voilà. C'est une excellente remarque. De toute façon, le non, on justifiera toujours par les critères, en fait. C'est soit, en fait, les adhérents, les critères, un des 3 critères, en fait, incontournables ne sont pas respectés, ou soit parce que c'est l'association qui ne peut plus prendre d'autres associations parce qu'on est à saturation. Donc, il faut savoir dire non. Je pense que c'est important d'être clair sur le non, mais qu'un non doit pouvoir ouvrir sur un plus grand oui plus tard. Donc là-dessus, je te rejoins tout à fait. Et à nous de ne pas faire comme les cabinets de recrutement qui envoient des noms totalement impersonnels ou parfois même ne répondent pas. Donc nous, on aura un devoir, et c'est bien de le dire, de réponse, même par la négative, et d'expliquer en fait ce qui a motivé notre décision et de dire que cette décision, elle est à aujourd'hui et que peut-être elle pourrait être différente dans 1 an là-dessus. Voilà. Sauf si c'est vraiment un critère... si je prends le club de golf de Pamplune, ça sera non aujourd'hui, ça sera non dans 10 ans, si tu veux. Tu vois. Merci, Dominique. Donc, oui, pour faire partie du cercle. Je crois que je sais plus si tu Oui, bien sûr, oui, pas de problème. Bien sûr. Donc, du coup, Donia, je ne te donne pas la parole, mais tu peux faire un petit commentaire en texte, si tu veux. Mathé, tu l'as fait déjà, tu n'as pas attendu. Qui d'autre Est-ce que j'ai oublié quelqu'un qui n'est pas de la gouvernance? Je ne crois pas. Ok. Donc la gouvernance, alors allez-y, un petit mot peut-être. Sylvie? Oui, écoutez, moi c'est une grande première quand même pour nous parce qu'on sent que les cercles s'élargissent et que du sang nouveau arrive, donc c'est toujours un véritable plaisir et une source de joie aussi de rencontrer de nouvelles personnes et de se dire que eh bien, on va avoir aussi, même si on n'appartient pas au cercle partenariat, j'imagine qu'on restera, on aura parce qu'on aura des contacts, parce qu'on s'aperçoit que quand il y a un besoin dans un cercle, des fois on a appel à la rescousse les autres dans d'autres cercles et c'est vraiment du bonheur que de vous voir partant avec nous. Moi, je suis ravie, vraiment très heureuse d'élargir
notre groupe. Et je vous souhaite vraiment une belle route parce que moi aussi, comme vous, je sens qu'on se structure de plus en plus et on se dit on va y arriver. Je veux dire step by step, mais je sens on va grandir bien plus et je l'espère. C'est pour ça qu'on marche d'un pas solide, prudent, mais déterminé. Exactement. Anne, un petit mot? Merci. C'est vrai que ça fait 1 an qu'on travaille tous ensemble à la gouvernance sur tous les fronts et qu'on a été heureux de le faire. On était à 10, on a vraiment tout donné et on est fiers aussi de ce qu'on a fait. Et c'est chouette de voir que maintenant, nous avons autant de coachs et que nous avons aussi parmi les coachs des personnes qui veulent s'engager pour nous aider tous, toute l'association à trouver des partenaires. C'est un autre job, une autre façon de faire et c'est vrai qu'on a besoin de compétences différentes. Comme disait Eric tout à l'heure, on est très complémentaires à la gouvernance et on avait besoin aussi de complémentarité parmi vous. Et c'est vraiment chouette d'avoir trouvé des personnes qui souhaitaient s'engager à nos côtés pour que l'on avance bien et qu'on ait enfin des coachés et des partenaires. Voilà, et je vous remercie beaucoup pour toute l'énergie que vous allez y mettre. Et sachez par contre que tous les membres de la gouvernance sont derrière vous et que vous ne serez jamais seuls. Et ça, c'est important. Comme nous n'avons jamais été seuls, nous avons été toujours solidaires les uns les autres et on fera exactement la même chose avec vous. C'est très important d'en avoir conscience. Merci. Voilà. T'es cool. Dominique? Eh bien, bon, je pense que tout a été dit et enfin voilà par celles qui ont pris la parole là entre Anne et Sylvie. Je rajouterais simplement que moi je suis ravie que en fait qu'on ne soit plus que 10, qu'on soit beaucoup plus et que effectivement il y ait d'autres personnes qui viennent mettre leurs pattes à l'association parce que en fait elles vont aussi apporter peut-être de l'originalité, enfin d'autres idées et ça va nous donner un peu de peps quoi. Ça, non pas qu'on n'en avait plus ou qu'on n'en avait pas, certainement pas, mais voilà, ça va donner d'autres idées, d'autres impulsions et ça c'est hyper important pour la pérennisation de l'association. Donc, merci à tous. Merci Dominique. Carole? Écoutez, tout a été presque dit. Non, voilà, moi je suis super contente. Ouais, c'est pas facile d'arriver à je suis super contente. Voilà, qui est les coachs, voilà, que vous preniez, vous soyez là, vous soyez dynamique avec nous. Oui, ça nous donne. Puis vos retours aussi, voilà, nous font plaisir parce que c'est vrai que ça fait plus d'1 an qu'on a réfléchi sous l'impulsion d'Éric à cette association, qu'on y met tous nos cœurs, beaucoup d'énergie, beaucoup d'heures de travail. Et ça fait toujours plaisir d'entendre que, voilà, que c'est bien. Donc, et c'est important voilà, que vous puissiez aussi vous impliquer et puis qu'on puisse avoir des coachés. Alors, je ne dirais pas rapidement parce qu'Eric va dire que voilà, il n'y a rien, il faut pas que ça soit rapide, mais qu'on puisse quand même avoir des coachés pour maintenir le dynamisme au sein de l'association. Voilà, qu'on puisse commencer à communiquer sur nos premières actions et puis qu'on puisse elle est très très loin. Moi, je suis super confiante, je suis convaincue du bien voilà, de la mission de l'association. Je suis convaincue qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses et bien plus après. Et merci à tous de votre engagement. Voilà. Merci Carole. Annie, un petit mot? Moi, je suis ravie de faire la connaissance d'autres personnes. Et puis, ma foi, ça fera aussi du bien d'avoir du sang neuf, quoi, comme disait Sylvie. Puis, je pense que tout le reste a été dit. Ok. Voilà. Merci Annie. J'ai oublié personne? Toi?
Moi, moi, je vous fais un gros bisou. Moi, je suis super content qu'il y ait d'autres personnes qui nous rejoignent. Et voilà, on va continuer à avancer ensemble. On a encore beaucoup de choses à voir, beaucoup d'étapes à respecter. Pour l'instant, il faut vraiment mettre notre focus sur les démarchages des associations. C'est vraiment le seul mot qu'on doit garder, c'est association, association. C'est parce qu'on aura des associations qu'on aura du coaching. Voilà. Donc, sans vous, je ne suis rien. Sans la gouvernance, je ne suis rien. Sans les personnes du cercle partenariat, je ne suis rien. Sans les coachs du cœur, sans vous qui nous regardez sur le replay éventuellement, qui avez attendu tout ce temps-là et qui avez patienté. Et j'espère que vous n'avez pas appuyé sur la petite flèche pour accélérer. Mais sinon, on a oui, c'est ce que j'allais dire. J'écoute les vidéos à vitesse x 1,5 sur YouTube. Mais tu fais... Parce que du coup, mon PDF, tu vas faire quoi? Tu vas le faire en TGV? Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais regarder attentivement. En tout cas, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à interagir sur Discord. C'est vrai que des fois, mais c'est normal en fait. Des fois, il y a plusieurs jours sans qu'il y ait trop d'interactions, etc. Que ce ne soit pas que la gouvernance en fait à nous d'alimenter. Nous, on passe les informations quand elles sont là, mais n'hésitez pas à communiquer, à l'utiliser comme en WhatsApp. Voilà, dans votre région, balancez-nous des photos de vous en train de boire un verre ou j'en sais rien, mais essayons de rendre le Discord aussi vivant et que ce ne soit pas que des informations liées à l'association. Il faut qu'il y en ait évidemment, mais voilà, essayons de rendre cet outil vivant. Ok. Voilà, je vous embrasse. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Belle soirée à tout le monde. À bientôt. À tout le monde. Au revoir. À bientôt. Bonnes vacances. Au revoir. Au revoir. Ciao. Au revoir. Bisous.